Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien, je passe juste ici rapidement, parce que je suis en train d'aller vers l'autel. La vérité est que lorsque nous parlons, traitons d'offrandes et de dîmes, ou plutôt de dîmes et d'offrandes, d'abord vient la dîme, ensuite l'offrande. D'abord les prémices, ensuite les offrandes. Lorsque nous traitons d'offrandes, lorsque nous traitons de prières, par exemple, comme nous avons parlé la semaine passée, lorsque nous traitons de jeûne, par exemple, quelle que soit la chose que nous faisons ici sur terre, pour Dieu, le Dieu invisible, nous ne pouvons pas oublier que sans l'autel, vous ne pouvez pas offrir d'offrandes, de sacrifices, dîmes, prières, jeûnes et n'importe quelle autre chose que vous vouliez faire pour Dieu. D'abord vient l'autel. Jésus a dit lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande. C'est-à-dire, n'ayant pas d'autel, il n'y a pas d'offrande. C'est la réalité. Avant que Dieu sacrifie l'animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, le péché, évidemment, Dieu a dû faire un autel. L'autel représente Dieu. L'offrande vous représente moi, chaque personne qui offre. Donc, cette combinaison, ce mariage n'est pas complet, n'est pas parfait sans l'un de ces éléments. D'abord l'autel. S'il n'y a pas d'autel dans votre vie, l'offrande ne vaudra rien. Vous représentez l'autel. Ou plutôt, excusez-moi, je me suis trompé. Vous représentez l'offrande. Celui qui offre représente l'offrande. Et l'autel représente Dieu. C'est cela. Voyez que David, dans sa prière, sa prière de repentance au psaume 51, il dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » C'est-à-dire, s'il n'y a pas un esprit brisé, l'autel n'existera pas. Parce que Dieu, qui est l'autel, n'acceptera pas la prière, la louange, l'adoration, le jeûne, les prémices, les offrandes. Tout ce qui se fait pour Dieu, ici sur terre, d'abord vient l'autel et ensuite ce qui se fait ou l'offrande, les offrandes. Donc vous vérifiez par exemple combien de fois la personne prie et la réponse ne vient pas. Parfois, elle prie de manière urgente maintenant et ne vient pas la réponse. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas brisé, humilié, rendu, offert. Elle n'est pas une offrande pour Dieu. C'est glorieux. Seul Dieu pour révéler ces choses. Évident que vous me regardez maintenant et vous vivez des directs que nous postons sur Instagram, Telegram, Facebook, etc.
Et vous aimez, vous vous relevez. Mais pour vous, il n'y a pas d'autel parce que vous êtes quelqu'un sans église. C'est-à-dire, vous essayez de servir Dieu chez vous, non à l'église. Et qui a institué l'église? Qui a créé l'église? C'est moi? Non. C'est qui? C'est l'un ou l'autre? Non. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Et il a dit à ses disciples que même l'enfer entier pourra prévaloir contre son Église, c'est-à-dire sa fiancée, lui, Dieu, l'Église et l'offrande. Donc, n'ayant pas d'autel dans votre vie, alors l'offrande n'a pas de sens. Vous devez être l'offrande. Et pour faire votre offrande à Dieu, vous devez aller à l'église où il y a l'autel qui représente Dieu. L'autel représente la tête de l'église qui est Jésus. L'autel, c'est où nous offrons à Dieu notre sacrifice. Ce n'est pas l'endroit où on se marie. N'est-ce pas l'endroit où vous voulez toujours vous marier? Les personnes veulent se marier. Ah, je veux me marier. Je veux que tel aille à mon mariage. Je vais faire une fête, etc. Mais quelle est la plus grande importance du mariage? C'est la parole engagée des deux sur l'autel. L'autel représente Dieu, c'est-à-dire Dieu est témoin. Il est mon témoin de notre mariage entre Esther et moi. Grâce à Dieu, quelle merveille. Donc, voyez comme Dieu valorise les valeurs spirituelles. Ce n'est pas l'offrande. Vous pensez que Dieu a besoin d'offrande, de dîmes, de ceci, de cela? Vous pensez que Dieu a besoin de louanges, d'adoration? Non. Il est Dieu. Il est déjà Dieu. Il était et sera toujours le même. Donc, que vous fassiez vos offrandes ou non, il continuera à être ce qu'il est. Avec vous, sans vous, avec moi, sans moi, il continuera à être ce qu'il est. Voyez, vous connaissez bien l'histoire de Caïn et d'Abel. L'offrande de Caïn n'a pas été nécessairement ce qui a déplu à Dieu. Caïn n'a pas été rejeté à cause de son offrande. Bien sûr, il est évident, quand la personne n'a pas l'esprit brisé, le cœur brisé, l'offrande n'a aucune valeur. L'offrande n'a aucune valeur. Jésus a dit cela. Quand tu iras vers l'autel et tu te souviendras que ton frère a quelque chose contre toi, laisse l'offrande devant l'autel. Devant l'autel. Reviens, réconcilie-toi avec ton frère, reviens et donne ton offrande sur l'autel. Et là, l'autel va bénir cette offrande. L'autel va recevoir cette offrande. Mais le problème, ce n'était pas l'offrande de Caïn, mais le cœur de Caïn, le caractère de Caïn. Ça a été le problème de Caïn. Caïn n'a pas été rejeté à cause
de l'offrande qu'il a offerte. Mais son offrande a été rejetée à cause de Caïn. C'est Caïn qui a été rejeté. Lorsque Dieu rejette l'offrande, il rejette celui qui offre. Quand Dieu accepte l'offrande, il accepte celui qui offre. L'offrande est n'importe quelle offrande. Ce n'est pas n'importe quoi, non. C'est l'offrande, la prière, le jeûne, la dévotion, la louange, l'adoration que nous offrons à Dieu doit être accompagné d'un cœur, comment? Brisé, un cœur rendu, humble, un cœur brisé. La parole dit déjà brisé, un cœur dépendant, un cœur de brebis, disons. Parce que vous savez, les brebis sont 100% dépendantes de l'attention du berger. C'est ainsi que doit être notre cœur lorsque nous présentons à Dieu nos offrandes, sacrifices, prémices. Alors, Dieu voit à travers notre offrande, notre cœur. Et il a vu à travers l'offrande de Caïn, son cœur qui n'était pas brisé, contrit. Donc Dieu a rejeté. Il a le droit, c'est lui qui reçoit, il a le droit d'accepter ou de rejeter. Et il a rejeté. Et Caïn est resté fâché, et Dieu lui a dit, mais as-tu fait ce qui est correct? Pourquoi as-tu un visage abattu? Parce que ton cœur n'a pas fait ce qui est correct. Tu n'as pas fait ce qui me sanctifiait. Donc, Caïn a été maudit par sa propre offrande de vie qui n'était pas brisée. C'est la réalité. Apprenez cela, mes amis. Cette information que je vous transmets est fraîche. Si cela n'a pas une application dans votre vie pratique, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de connaître la vérité et de continuer dans le mensonge. Vous devez vous évaluer vous-même. Examinez-vous vous-même, dit le Saint-Esprit à travers Paul. Examinez-vous vous-même, mes amis. Et alors, allez dans cette direction que les Écritures sacrées enseignent. Voyez que Dieu a reçu David, a accepté la prière de David de repentance, bien qu'il a dû souffrir les conséquences de ce péché. Dieu a accepté. Pourquoi? Parce que David, qui avait un cœur selon le cœur de Dieu, a présenté le sacrifice d'un cœur, d'un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Dieu ne le méprise pas. C'est ainsi que Dieu reçoit l'offrande. Parce que quand il reçoit l'offrande, mes amis, vient une petite révélation pour vous. Quand il reçoit votre offrande, il vous reçoit. Parce qu'il ne vit pas d'offrande. Il vit de la gloire éternelle qu'il est, qu'il a. Quand vous offrez, quand nous offrons nos offrandes, nous offrons notre vie, il reçoit, il accepte nos offrandes, nous approche de lui. Et c'est ce qui lui plaît. C'est pour cela que le psalmiste dit: que donnerai-je à l'Éternel? Que donnerai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi?
Comment rendrai-je à l'Éternel? Que puis-je te donner? Il n'y a qu'une chose. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux en présence de tout son peuple. Mes amis, mettez cette révélation, cet enseignement en pratique immédiatement. Et vous allez voir votre vie transformée comme l'eau en vin, parce que lorsque vous donnez votre offrande avec un cœur contrit, un esprit brisé, en réalité, il reçoit votre vie. Et là, oui, vous recevez le Saint-Esprit qui commence à faire sa demeure en vous. Vous devenez l'Église vivante de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons plus. À demain, au nom du Seigneur Jésus.